Alors, révision constitutionnelle, changement de la constitution, le sursaut patriotique, encore dans la rue. Monsieur Christian Menda, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol. Et profitant de votre micro, je tiens à saluer un des leaders majeurs du sursaut national, Délice Essanga. Il a été d'ailleurs interpellé brièvement. Et vous ne tirez pas des leçons par rapport à ça, alors qu'on est en train de voir une forte mobilisation derrière le changement de la Constitution. La Constitution qui a investi le président Tshisekedi, c'est la même Constitution qui nous donne le droit de pouvoir marcher. De pouvoir marcher. De pouvoir marcher. Mais il faut demander, l'autorisation à l'autorité. En tout cas, c'était une vilaine manière pour eux de pouvoir chercher à amailloter la vérité, parce que nous sommes un parti de principe et de droit. Nous avions demandé l'autorisation avant d'être dans la rue. Je tiens à condamner cette manière qui dénote des entrailles pourries de la dictature d'interpeller une personne de surcroît à cette carrure-là, qui a été ministre dans ce pays, et qui a été député national pendant plusieurs années, malgré qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour l'écarter de l'Assemblée nationale. Mais l'état de droit que l'IDPS était en train de prôner depuis des décennies, aujourd'hui, tout tout porte à croire que ce n'était que du folklore. Arrivé au pouvoir, il gère le pays d'après les souvenirs personnels de ceux qui ont vécu avec Mobutu. Alors, pour vous, vous allez descendre dans la rue. Vous allez marcher. Exactement. Là, c'est soutenir. Le sursaut patriotique sera bien évidemment dans la rue. À partir de demain, nous invitons tout le peuple congolais à faire quoi? À venir dire non au changement de la Constitution. Cette Constitution que l'UDPS, hier, encore dans l'opposition, avait dit non au changement de la Constitution. Que l'UDPS nous avait donné une chanson « On marchera sur nos cadavres ». Cette Constitution que Rossi Mukendi a donné de sa vie, que Thérèse Kapangala a donné de sa vie, cette Constitution qui a eu beaucoup de personnes qui se sont martyrisées. Nous voulons dire non au changement de cette Constitution qui est pour nous une loi mère. Oui, mais ceux qui soutiennent ces changements disent que c'est une Constitution des malédictions, c'est une Constitution des étrangers, une Constitution de la belligérance. Si cette Constitution est une Constitution de malédiction, ce que les députés de l'UDPS qui sont au Parlement, ils sont ici de la malédiction, parce qu'ils sont là-bas, parce que la Constitution prévoit qu'il y ait de députés et de sénateurs au sein du Parlement. C'est que le président de la République qui a prêté serment sur cette Constitution est ici de la malédiction. C'est que nous, peuple congolais aujourd'hui, sommes tous ici de la malédiction, parce que c'est la loi mère, la loi fondamentale, la loi qui nous gère. Cette manière de parler dénote de quelqu'un qui ne sait pas encore devenu politique. Devant la place publique, il s'adonne à faire des spectacles et à vouloir prendre des situations pour en justifier des choses contraires. Alors, ils disent que c'est une constitution des étrangers. Ils veulent adapter aux réalités congolaises. Pourquoi vous êtes contre? Je ne trouve pas quelque chose à adapter dans cette constitution. Parce que d'abord, le président de la République a été induit en erreur en faisant une interprétation iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, qui pourtant, c'est un article qui consacre la souveraineté de l'État et non la souveraineté dans l'État. Parce que ce sont des notions, en tout cas primaires, du droit constitutionnel et institutions politiques. Parce que la souveraineté de l'État dénote des relations internationales, ici de traité de Westphalie de 1648, qui consacre les relations internationales. Il parle tantôt de la diplomatie agissante, mais oublie les principes qui organisent la diplomatie agissante, parce que la diplomatie n'est qu'un moyen qui véhicule la politique étrangère. Oui, mais non, votre président, Délice Essanga, c'est lui, quand il était au G13, qui
qui prônait la révision constitutionnelle. Il a parlé de la révision de plusieurs dispositions. Mais pourquoi aujourd'hui il s'est rébiffé? Au jeu 13, nous n'avions pas du tout parlé de la révision de la Constitution, mais nous l'avions consacré. On a demandé qu'il y ait révision de la Constitution depuis 2019. Nous avions récolté plus de 100 000 signatures. Et c'est l'honorable Cessan qui va rentrer vers la Chambre basse du Parlement pour dire, tiens, nous sommes pendant l'état de siège, on ne peut pas faire la révision constitutionnelle sous état de siège parce que l'article 219 interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de siège, l'état de guerre et l'état d'urgence. Nous avions proposé la révision constitutionnelle pour faire une révision qui allait renforcer la démocratie électorale. Mais ce n'était pas pour détricoter la Constitution. Ce n'était pas pour apporter un coup de canif comme ils veulent le faire. Ce n'était pas pour donner de mandats excessifs au président de la République qui arrive à terme. Il n'y aura pas cette histoire de mandat. Non, ils sont en train de vouloir camoufler la vraie réalité. Parce que la vraie réalité, derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de pouvoir donner encore d'autres mandats à M. Tshisekedi. Chose impossible et ça ne va pas passer cette fois-ci. Alors pour vous, ça, vous accusez les pouvoirs en place de vouloir toucher à l'article 220. L'article 220, qui est un article verrouillé, ne sera pas touché parce que la forme républicaine de l'État y est consacrée. Voilà pourquoi ils ont dit, même aujourd'hui à Kalemi, le chef d'État a dit ils vont s'adresser à la nation. C'est au peuple de pouvoir décider. Alors, qui dit peuple, c'est voir changement, référendum, et puis changer les choses. Vous pensez qu'on peut aller au référendum sans des territoires occupés? On peut aller au référendum sans Bunagana, sans Rutshuru, sans Lubero, sans Massissi? Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir balkaniser notre État? Parce que s'il faut aller vers le peuple, il faut voir ces territoires qui sont occupés aujourd'hui. La priorité pour le président de la République devait être la situation socio-économique des Congolais, les paniers de la ménagère. La préoccupation majeure pour le président de la République devait être cette situation de plus de 4,7 millions d'enfants malnutris aujourd'hui. La situation qui devrait préoccuper le président de la République, c'est l'insécurité à l'est du pays. La situation qui devrait occuper le président de la République, c'est de mettre des politiques publiques structurelles pour gérer notre État. Ce n'est pas de reviser la Constitution ou de changer la Constitution. J'ai entendu ici un membre de l'Union Sacrée qui, dans ses dires, ça frise déjà des mails à partir au sein de l'Union Sacrée, qu'il y en a ceux qui veulent le changement de la Constitution, il y en a ceux qui n'en veulent pas parce qu'ils ne trouvent pas de l'opportunité. J'ai dit au président de la République, vous avez le choix de sortir par la grande porte et d'être grand et demain devenir un consultant de ce peuple congolais qui vous a donné un mandat. Mais vous n'avez pas le droit de pouvoir dire, vous levez un bon matin, dire je vais changer la Constitution parce que l'article 217 pose problème. Non, Monsieur le Président. Parce que s'il y avait un article qui posait problème, c'est l'article que vous avez violé, l'article 214 de la Constitution, qui interdit qu'on puisse ratifier et signer des traités sans passer par le législateur et même par le peuple. Mais vous nous avez amené à aller de cette manière-là, sans pouvoir passer par le Parlement, sans pouvoir passer par le peuple. C'est vous qui avez violé l'article 214 de la Constitution. Vous appelez la population demain. Nous appelons la population demain et déjà je tiens à dire à toute la population de Kinshasa et de partout que j'ai réintégré le parti politique en vol parce que j'ai compris qu'il faut, amener le projet de la refondation du Congo sur le plan institutionnel parce que c'est un projet salvateur pour la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas garder un silence complice face au massacre, face à la souffrance de notre peuple. 3. Ce Sanga aujourd'hui, c'est le profil qui convient pour changer définitivement les choses. Et nous allons le faire avec vous. C'est pourquoi nous vous appelons demain. Venez tous ensemble, nous allons marcher pour dire non au changement de la Constitution. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Christian Menda, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Nathalie Yoko. Il sera 19h à Kinshasa, 20h à Mbuji-Mayi. Déjà dans cette ville, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana est attendue certainement pour résoudre tant soit peu la situation des victimes des démolitions de Bipemba. Ça sera déjà demain, il sera au niveau de Mbuji-Mayi. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.